Dans cette vidéo, on va voir comment votre rapport au temps impacte votre vie de tous les jours. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui, on va voir comment on peut travailler avec le passé, le présent et le futur en hypnose. Donc comme vous le savez, tout ce qui va être dit ici est issu de mon vécu, de mon expérience en tant qu'hypnologue et n'est pas une vérité absolue. En soi, tout ce que je vous partage là, c'est vraiment pour vous aider à rentrer en introspection, à vous poser les bonnes questions par rapport à votre problématique du moment et à voir comment ça peut vous aider. Mais c'est aussi pour vous sensibiliser à ma pratique de l'hypnose, voir un peu mieux comment je travaille, quelle est ma façon de voir les choses. Comme d'habitude, je vous invite à me partager en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, mais aussi à me poser toutes vos questions, parce que j'imagine que ce genre de réflexion éveille pas mal de questions aussi, et à me partager du coup, potentiellement vos envies pour les prochains épisodes. Enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes qui vont sortir et à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je vous remercie d'avance. Et on va pouvoir commencer. Donc, pourquoi cette thématique du temps, de la temporalité, du passé, présent, futur ? Pour moi, c'est une pierre angulaire de l'accompagnement en hypnose. On utilise cet outil très régulièrement, si ce n'est presque systématiquement. En fait, on se rend compte dans toutes les problématiques, qu'elles soient en rapport avec le poids, en rapport avec l'anxiété, en rapport avec la gestion des émotions, peu importe. On se rend compte que systématiquement, il y a un rapport au temps qui s'installe. Et du coup, en hypnose et en accompagnement, on va presque systématiquement travailler sur ce rapport au temps. Alors, vous allez voir dans la suite de cet épisode-là qu'il y a plusieurs manières de voir le temps et qu'en fonction des problématiques données, on va pouvoir switcher, changer de rapport au temps. Et ça va être intéressant en fait de prendre conscience de ces différentes manières d'aborder cette temporalité du passé, présent, futur, pour comprendre en fait à quel niveau notre problématique se joue et dans quel système je peux faire quelque chose, dans quel système j'ai le pouvoir d'agir sur cette problématique donnée. Je sais que ça paraît un peu flou pour le moment, que ça paraît un petit peu abstrait, mais vous allez mieux comprendre au fil de cet épisode. Donc pour commencer cet épisode, moi je voulais vous parler des différents rapports qu'on peut avoir au temps, à cette temporalité du passé, du présent et du futur. Il y a plusieurs visions, plusieurs façons de voir les choses. Il y a cette première vision déjà qui dirait que, en fait c'est mon passé qui définit mon présent et qui définit mon avenir. C'est le passé qui dit, qui définit plus ou moins qui je suis aujourd'hui, ma manière de voir, de me comporter, mais aussi, c'est le futur finalement. Et pour vous donner un exemple, par exemple, si dans mon passé, j'ai été, étant petite, mordue par un chien, et que, ça m'a un peu traumatisée, aujourd'hui, dans la personne que je suis aujourd'hui, je vais avoir cette peur-là, et du coup, dès que je vais entendre ou voir ou sentir la présence d'un chien, je vais avoir quelque chose qui s'active chez moi, et je vais, presque instantanément avoir peur. Mais comme ça sera le cas dans le futur, parce qu'il y a eu cette expérience-là dans mon passé qui définit un petit peu ça sur le long cours. Ça, c'est une première vision. Il y a une deuxième vision qui dirait, alors non, c'est plutôt le futur qui définit mon présent et mon passé. Pour vous donner un exemple par rapport à ça, ça serait plutôt dans, si par exemple, j'ai un objectif, on va dire par exemple j'ai un projet, un mariage dans 1 an, si par exemple je me marie dans 1 an, ça va vachement définir en fait mon présent, ça va vachement définir qu'est-ce que je vais mettre en place là aujourd'hui. Mon présent va se modifier, s'adapter pour cet objectif qui sera dans le futur.
Et il y a une troisième vision qui serait de dire que finalement non, c'est pas mon passé, c'est pas mon futur, c'est mon présent qui impacte mon passé et mon futur. C'est ma manière de percevoir les choses dans le présent qui va impacter mes souvenirs. La personne que je suis aujourd'hui va pas regarder ce qui s'est passé il y a 10 ans de la même manière que le moi d'il y a 10 ans. Et en même temps, la personne que je suis aujourd'hui, elle a pas forcément les compétences, les capacités acquises, pour voir les choses comme mon moi dans le futur. Et du coup, tout ce que je vais projeter dans le futur, tout ce que je vais fantasmer, tout ce que je vais imaginer par rapport à mon futur, ça sera à partir de ma place de là aujourd'hui du présent. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières de voir les choses et en fonction de ça, on se rend compte que ça change quand même pas mal de choses. Je sais pas si vous en avez déjà pris conscience ou pas encore. Et du coup, ça m'intéresse si vous pouvez me dire en commentaire, c'est quoi votre vision à vous ? Intuitivement, là, quand je vous parle de tout ça, qu'est-ce qui vous paraît le plus logique en premier ? Ça peut être intéressant de questionner ça et de voir vous aussi comment ça se traduit chez vous ce rapport au temps. Donc, on va faire cet épisode un peu en 3 étapes et je vais passer un petit peu par le passé, le présent, le futur. Et ça va être intéressant de voir comment chacun influence les autres. Donc on va commencer par le premier point, au niveau de l'influence du passé. Donc c'est dans cette première vision qui dit que le passé influence le présent et l'avenir. Alors, déjà, il y a un premier truc à prendre en compte qui n'est pas des moindres et parfois on a souvent tendance à l'oublier. Même si ça paraît logique, parfois on l'oublie. Non, il n'est pas possible de changer le passé. Alors, peut-être que ça va changer dans un futur plus ou moins proche et peut-être qu'on va réussir à inventer une machine à voyager dans le temps, mais pour le moment, on ne peut pas. Et ce qui s'est passé dans le passé ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Et toutes les personnes qui vous diront l'inverse aujourd'hui, en tout cas dans l'état actuel des choses, vous mentent. Ce n'est pas possible. Et ce qui va être intéressant à voir dans cette vision-là, c'est que quand c'est le passé qui définit notre présent et notre avenir, ça va être intéressant de travailler sur les souvenirs, sur les traumas. Quand je parle de trauma, j'entends tout ce qui va être micro-trauma. Je vous parlais de la morsure de chien tout à l'heure, mais tout ça, ça va être plein de micro-traumas et potentiellement pour certaines personnes, ça sera pas des traumas. Il y a des gens pour qui ça ne va pas être quelque chose de traumatisant, que ça va être juste une expérience, mais que ça ne va pas vraiment créer de dissonance, en tout cas dans le présent ou dans le futur. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus traumatisant. Ça dépend des personnes. Mais quand je dis trauma, j'inclus aussi tout ce qui va être plus gros trauma. Et dans ce cas-là, nous en hypnose, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille de manière pluridisciplinaire. Donc, une personne qui va vivre un gros trauma, généralement, elle va être aussi accompagnée à côté par un psychologue, par un psychiatre. Et du coup, ce qui est bien dans ce genre de travail-là, c'est qu'on travaille en synergie. Donc, le psychiatre, le psychologue va travailler sur certaines choses, quand nous, en hypnose, on va travailler sur d'autres choses. Et ce qui est intéressant, du coup, si vous êtes amené à travailler sur de gros traumas, c'est de faire travailler les professionnels ensemble pour qu'on ait une action complémentaire sur ces traumas-là. Mais c'est intéressant et important dans certains cas, vraiment, de faire un accompagnement pluridisciplinaire pour ne pas, du coup, faire tout reposer sur une technique ou sur une autre. Tout est complémentaire. Ensuite, on se rend compte que souvent, ce qui se passe dans notre enfance, dans le passé, parfois ça a un impact sur qui on est. Ça a un impact sur notre façon de voir les choses, sur notre manière de nous définir, sur notre identité, mais aussi sur nos comportements. Et donc, on se rend compte que parfois, quand on se remémore un souvenir, quand on se remémore parfois un trauma, il y a une charge émotionnelle qui est pas forcément digérée. Et cette charge émotionnelle, elle appartient pas forcément au passé. Quand je pense à un souvenir de quelque chose qui a été triste, traumatisant, mais même joyeux parfois,
je ressens l'émotion au présent. Dans mon présent, il y a cette émotion qui se retranscrit, qui se retraduit. Et nous, en tant qu'hypnose, c'est avec ça qu'on va travailler, parce qu'il y a cette reviviscence du passé dans le présent. Le fait de travailler avec cette émotion-là, ça va être hyper intéressant parce que finalement, on se rend compte que c'est pas avec le souvenir qu'on travaille. L'idée, c'est pas de modifier le souvenir, de le changer ou de changer le passé. C'est vraiment de changer l'impact que ce souvenir, que ce trauma, continuait à avoir dans le présent. Et elle est là toute la différence. On va travailler sur l'impact que ce souvenir a encore dans le présent, mais pas sur le souvenir en lui-même. C'est une notion hyper importante à comprendre, parce que parfois on a tendance à croire que l'hypnose, ça va permettre d'oublier, que ça va permettre de mettre un drap sur quelque chose ou de modifier le passé pour que dans le présent on se sente mieux, et que c'est pas ça. L'idée, c'est pas de changer le passé, c'est de se dire ok, par rapport à cette expérience-là qui est arrivée et on ne peut pas la changer, c'est comment je change la manière dont ça m'impacte encore aujourd'hui. Et ça fait toute la différence. Ensuite, il va y avoir aussi une deuxième chose sur laquelle on va pouvoir travailler en hypnose, pas seulement les souvenirs, les traumas, mais aussi les regrets. Les personnes qui vont avoir cette tendance à penser que le passé définit le présent et le futur, elles vont aussi avoir parfois cette tendance à avoir des regrets sur les choses, à se dire « mais et si j'avais fait les choses différemment, aujourd'hui ça serait différent ». Vous voyez cette manière de penser-là ? Et potentiellement que certaines personnes qui n'ont pas forcément cette tendance à penser la temporalité peuvent avoir ce type de pensée à certains moments, dans certaines problématiques. Et du coup, à vous, pensez que si j'avais fait autrement, mon présent serait autrement et mon futur serait autrement, ça peut créer une certaine tristesse, ça peut créer des émotions négatives. Et parfois faire rester dans une certaine inertie aussi, parce qu'on se dit, c'est trop tard. J'aurais dû le faire, mais maintenant, c'est trop tard. Et donc là, on va vraiment en hypnose travailler plutôt sur les croyances. Ça va permettre vraiment de changer ce système de temporalité et de changer de paradigme pour ne plus penser que c'est le passé qui définit le présent et le futur, mais que je peux avoir aussi un impact sur ce qui va se passer dans mon présent et dans mon futur. Du coup, pour ces personnes-là, ça va être hyper intéressant de les faire penser différemment au niveau de leur rapport au temps. De les amener petit à petit à penser que ce n'est pas que le passé qui définit mon présent et mon futur, mais que ça peut être aussi mon présent qui définit mon futur, comme mon futur qui va définir mon présent. Vous voyez l'importance que ça peut avoir et comment ça prend forme petit à petit ? Mais comment cette vision au passé, elle peut être importante aussi dans certains cas ? Cette vision du passé qui définit le reste, ça va être hyper important dans tout ce qui va être définition de mon identité, en fait. Si j'ai pas cette vision-là à un moment donné, si j'ai plus de passé, mais comment j'arriverai à me définir au présent ? Comment j'arriverai à savoir juste qui je suis ? Ça serait hyper compliqué si chaque seconde, en fait, on recommençait depuis le début. Si on ne savait plus qui on était, qu'on recommençait depuis le départ. En fait, finalement, on serait à l'état presque animal. On serait complètement mu par nos instincts. On n'aurait pas vraiment d'histoire de vie. On saurait pas vraiment qui on est. Et ce qui fait de nous un être humain, c'est justement ça. Donc, cette vision, elle a son importance par rapport à ça. Elle est hyper importante par rapport au fait de se dire, ok, moi j'ai un passé, j'ai une histoire. Et cette histoire-là, elle me permet d'avoir de la cohérence dans mon présent. De me dire que, voilà, ce passé définit qui je suis et ma manière d'être, ma manière d'agir, de voir les choses, elle est définie par ça. D'une certaine manière, ça crée de la cohérence. Donc on voit que c'est pas tout blanc ni tout noir, qu'il y a de la nuance. Que parfois ça va être utile et nécessaire de penser que le passé définit le présent et le futur, mais qu'en même temps, un petit peu changer dans certains cas cette vision-là, ça va être intéressant pour faire émerger d'autres solutions, faire émerger d'autres manières
de résoudre ces problèmes. Donc ça, c'est pour le passé. Ensuite, moi, je voulais aussi aborder avec vous cette vision future, cette influence du futur sur votre présent et votre passé. Je vous disais tout à l'heure que le futur, par exemple, quand on a un mariage, quand on a un événement qui est prévu dans plus ou moins longtemps, on va avoir tendance à modifier certaines choses. On va avoir tendance à agir en fonction de cet événement-là, qui n'a pas encore eu lieu. Mais ça va avoir un impact sur mon présent, sur ce que je fais en ce moment. Peut-être aussi sur mon passé, dans certains cas. Donc, voilà, comme le passé, on va pas être dans la capacité de pouvoir prédire l'avenir. Personne n'est capable de le faire. On va tenter à certains moments de le faire, comme par exemple la météo, mais on se rend compte que c'est pas une science exacte. C'est très compliqué. Donc, l'idée, c'est pas de penser que l'avenir définit tout le reste. Parce que, on l'a vu dans l'épisode sur la liberté, ça peut avoir quand même certains aspects négatifs. Par exemple, pour les personnes qui vont croire en la destinée, se dire que leur destin est écrit. Penser de cette façon-là, ça peut être limitant dans certains cas. Et je vous renvoie du coup à l'épisode, je sais plus si c'est de ce côté ou de ce côté-là, sur la liberté. Je vous invite vraiment à aller voir cet épisode-là pour mieux comprendre en fait les enjeux qu'il peut y avoir dans cette vision des choses. De penser que finalement ma vie a été déjà écrite. Ça peut être parfois quelque chose d'aidant, et puis en même temps ça peut être parfois quelque chose de limitant. On l'a vu, ça peut réduire le champ d'action de la personne, et puis ça peut aussi déresponsabiliser d'une certaine manière, puisque vu que ma vie a été écrite, finalement j'ai pas de pouvoir dessus, et je n'ai pas la responsabilité de ce qui va se passer dans mon avenir, ce qui se passe dans mon présent. Donc je vous renvoie vraiment à cet épisode-là si vous voulez en savoir plus par rapport à ça. Je vais pas refaire tout le déroulé ici, mais on se rend compte que ça va avoir son importance. De penser que mon futur est déjà écrit. Et toutes ces personnes-là qui sont du coup dans cette vision de j'ai un destin, j'ai une destinée, sont dans cette vision du futur, définit mon présent et mon passé. Ensuite, va y avoir toutes ces personnes qui sont dans le « et si ». C'est peut-être quelque chose que vous avez tendance à faire dans certains pans de votre vie. Alors, peut-être pas partout et en tout temps et tout le temps, mais peut-être dans certains domaines ou dans certaines problématiques. Se dire « mais et si il se passe ça ? Et si il se passe ça ?» Et se dire « si je choisis ça, finalement, et qu'il se passe ça, peut-être que j'aurais dû choisir l'autre possibilité. » Voyez ? Et d'être du coup dans cette espèce d'incapacité à faire du choix, à prendre des décisions. Ça va revenir beaucoup avec les personnes qui ont tendance à angoisser facilement, qui ont beaucoup d'anxiété. Celles pour qui finalement la prise de décision et l'engagement vont pas être quelque chose de facile. Pour ces personnes-là, faire un choix, ça va être se fermer à tous les autres. Ce qui en soi est pas forcément le cas en fait, parce que le fait de ne pas faire de choix, finalement, c'est faire un choix aussi. Donc, ces personnes s'en rendent pas forcément compte parce qu'elles sont dans un processus. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là ont tendance à ne pas vouloir faire de choix pour pas se sentir cloisonnées, sauf qu'en ne faisant pas de choix, elles se sentent cloisonnées. Et c'est un peu dommage pour ces personnes-là parce que elles se rendent pas compte que en faisant le choix de ne pas faire de choix, elles sont un petit peu dans une prophétie autoréalisatrice finalement. Parce que elles ont peur pour leur avenir, de dire mais si je fais des choix, les mauvais choix, etc., je vais pas réussir ma vie ou ce genre de choses, ce genre de pensée-là. Sauf que en ne faisant pas de choix, finalement, elles restent dans une espèce d'inertie qui fait que ça se réalise du coup. Parce que vu qu'elles ne font rien, dans le futur, elles se retrouvent à se dire mais j'ai rien fait. Et donc du coup, je me retrouve dans ce dont j'avais eu peur au départ. Donc voilà, en hypnose, on va travailler avec ces personnes beaucoup sur le rapport au corps, parce que c'est des personnes qui vont être beaucoup dans le mental, qui vont être beaucoup dans la projection, dans le « et si », beaucoup dans la tête, et pas forcément dans l'action, dans le mouvement, dans le corps.
Donc on va beaucoup travailler, enfin tout dépend des problématiques, mais on va beaucoup travailler avec le corps pour les ramener un petit peu dans quelque chose de plus corporel, de plus dans l'action, dans le mouvement. Mais alors ça c'est un petit peu, on va dire, les aspects négatifs de cette vision futuriste, mais en même temps il y a quand même un aspect hyper intéressant dans cette vision-là, parce que avoir une vision future, comme je vous le disais tout à l'heure, et quand on a un objectif, ça va être hyper intéressant et hyper motivant. Parce que ça peut être un réel tremplin pour la motivation. D'ailleurs, on utilise beaucoup les outils de futurisation et de visualisation en hypnose, qui permettent justement de créer les bonnes conditions du changement, de déjà donner une direction au cerveau. En fait, comme vous le savez, comme je vous le dis à chaque fois, le cerveau fait pas forcément la différence entre la réalité et l'imagination. Donc le fait d'imaginer notre objectif déjà atteint, de se voir, de se sentir dans le corps du moi qui a déjà réalisé ce truc-là, ça va permettre au cerveau de savoir exactement la direction qu'il doit prendre, de savoir exactement par où il doit passer, quelle route il doit emprunter. Donc, cette vision futuriste, comme tout à l'heure, on se rend compte qu'elle n'est pas forcément ni toute noire ni toute blanche. Ça va être vraiment quelque chose qui va servir dans certains cas, et ça va être un hyper bon booster de motivation. Ça va être quelque chose qui va nous mettre en mouvement, nous faire avancer. Donc ça, c'était pour la vision très futuriste de la chose. Et donc, il reste cette vision assez présente sur mon présent définit mon passé et mon futur. Et donc pour aborder ce premier point sur cette vision présente, je vais encore une fois reprendre le philosophe Spinoza qui dit que c'est pas la pensée qui conditionne les perceptions, mais ce sont les perceptions qui conditionnent la pensée. Intéressant, pas vrai? Sauf que on se rend compte que les perceptions, elles aussi, elles-mêmes sont conditionnées, finalement, par notre vécu, par notre éducation, notre culture, nos valeurs. Et là, encore une fois, je vous renvoie à l'épisode sur la liberté, qui reprend un petit peu toutes ces choses-là. Je vous le remets juste ici. Et c'est hyper important de comprendre ça, parce que il y a pas forcément que ça, il y a aussi d'autres paramètres, comme par exemple mon état psychologique, mon humeur, parfois la météo, parfois mon niveau d'énergie. Voilà, il va y avoir plein de paramètres qui vont conditionner mes perceptions. Mais si mes perceptions conditionnent aussi ma pensée, vous vous rendez compte du cheminement qu'il peut y avoir. Comment la pensée finalement est déterminée par plein d'autres facteurs qui se passent un petit peu sous le manteau. C'est-à-dire que quand on a une réflexion, quand on a une pensée, on se rend pas compte de tout le cheminement qu'il y a derrière. Sauf que c'est important de le prendre en compte. C'est pour ça que quand l'un percevra du bleu sur une image, l'autre percevra du vert. Et peut-être que potentiellement, moi aujourd'hui je vais percevoir du bleu, mais que demain, je vais percevoir du vert. Parce que je serai pas dans le même niveau d'énergie, parce que je serai plus fatiguée, parce que je sais pas, peut-être qu'il se sera passé plein de choses pour moi qui feront que aujourd'hui, cette image, je la vois plus bleue, mais je la vois verte. Vous vous rendez bien compte que quand on va être par exemple de mauvaise humeur ou triste et fatigué, on va pas voir la vie de la même manière, les choses de la même manière que quand on va être d'humeur joyeuse et plein d'énergie. Ça paraît logique. D'ailleurs, ça se vérifie beaucoup sur les routes. Sur les routes, dans la voiture, on va parfois être assez enclin à accepter, des klaxons, des petites erreurs à gauche à droite. Et puis il y a certains jours où on va rouspéter, on va se dire quand même lui, celui-ci, machin. Voilà. On se rend bien compte que, en fonction de notre niveau d'énergie, de notre humeur, de tout ceci, tout cela, de tous ces paramètres, ça va fortement impacter nos perceptions et donc la pensée qui en résulte. Donc, en hypnose,
ça va être intéressant de travailler sur tous ces paramètres-là. Ça va être intéressant de travailler sur ces paramètres en travaillant sur l'état présent de la personne, sur ses croyances. Parce que ça va avoir un fort impact sur sa manière de voir son passé et son futur. La manière dont je me sens aujourd'hui va avoir un impact sur ma manière de voir mon passé et ma manière de voir mon futur. C'est ok pour ça? Ensuite, il peut y avoir aussi un biais. Moi, j'appelle ça le biais du présent. C'est ce qu'on appelle en soi l'anachronisme. Cette vision, elle peut parfois aveugler aussi. Ça peut amener parfois à avoir ce regard sur le passé, mais avec une vision un peu trop présente, sans remettre les choses dans leur contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ne pas remettre les choses dans son contexte, ça crée un anachronisme. Ça fait que on ne se base pas sur la même temporalité. Et donc on ne voit pas les choses telles qu'on devrait les voir. Il y a une confusion des époques. Et donc ça peut amener à des débats du style est-ce qu'on doit interdire à l'école l'enseignement de l'œuvre d'Aristote ou de Jean-Jacques Rousseau parce qu'ils auraient tenu des propos esclavagistes ou homophobes, par exemple. Vous voyez, là, il y a une réelle confusion des époques. Ça fait pas vraiment de sens. Donc c'est un peu le risque aussi de ce point de vue-là. Et pour en revenir à une problématique, quelque chose de plus concret, c'est le risque de passer à côté en fait. Parce que nous, dans notre vision d'adulte peut-être, de jeune adulte ou plus âgé, on va avoir une vision de notre passé qui va être en décalage par rapport à ce qui s'est réellement passé pour notre enfant, nous, plus petits. Le nous, en fait, de l'époque, du passé, peut-être que pour lui, ce qui s'est passé dans cette temporalité-là, ça a été hyper impactant, hyper traumatisant. Sauf que pour nous, aujourd'hui, avec notre regard, on va se dire, non mais ce truc-là, c'était nul, c'était bidon, c'était pas grave. Mais pour notre enfant intérieur, le nous de qui avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'était hyper important en fait. Et donc, le risque d'avoir une vision un peu trop présente, un peu trop du ici, maintenant, qui définit mon passé, c'est ça. C'est de passer à côté de ce truc-là. Et de se dire, non, mais ce truc-là, c'est passé en fait, c'est pas grave, c'est pas important, ça m'a pas impacté, sauf que parfois, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc, en hypnose, on va se servir de tout ça pour retourner, par exemple, dans le passé, ce qu'on appelle une régression, et du coup, aller communiquer avec cet enfant intérieur, travailler avec l'enfant intérieur pour justement aller résoudre des problématiques, dont on n'avait pas idée, en fait. Et enfin, pour vraiment vous faire comprendre comment cette vision, elle va être intéressante, et comment nous on va l'utiliser en hypnose aussi, c'est que c'est beaucoup une opportunité en fait. Avoir cette vision-là du présent qui définit et mon passé et mon futur, ça va être l'opportunité de récupérer de la liberté, de l'autonomie. Et vous savez que j'accorde beaucoup d'importance à ça, mais c'est retrouver le pouvoir, le contrôle sur les choses. Ne plus être dépendant de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, de mon éducation, de mes parents, de mon vécu. Voilà, c'est retrouver du pouvoir, de l'autonomie sur mon vécu. Donc, il y a plusieurs manières de travailler avec ça, soit sur mes perceptions passées, et dans ce cas, on se rappelle du lien cause à effet, on va pouvoir travailler sur un trauma, travailler sur les émotions que ça génère dans le présent, soit on va pouvoir travailler sur le futur, et dans ce cas-là, par exemple quelqu'un qui va avoir une vision hyper pessimiste de son futur, on va pouvoir travailler sur ces perceptions-là, pour les changer, pour les adapter. Donc, le travail sur ces perceptions présentes, d'un passé revivissant ou d'un futur fantasmé, ça permet d'avoir une approche très globale de la situation et de travailler en même temps sur 2 temporalités différentes. Donc c'est vraiment ce qu'on va préférer en hypnose.
mais en même temps, vous voyez que toutes ces visions, toutes ces façons de voir le temps, elles ont leur importance, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc ça, c'était vraiment pour vraiment détailler ces 3 visions. J'ai pris un peu le temps, mais je voulais vraiment voir ça avec vous parce que ça remet pas mal de choses en perspective. Et ça permet de voir comment, en changeant de paradigme, on peut agir sur notre problématique. Et en hypnose, on utilise énormément ce qu'on appelle la ligne du temps. La ligne du temps, c'est un outil indispensable en hypnose, et quand on travaille en accompagnement, souvent sur la longue durée, on va utiliser cet outil-là. Et donc, utiliser la ligne de temps, ça va être visionner le temps dans l'espace. Et donc, quand on va travailler avec cet outil de ligne du temps, on va demander à la personne qu'on accompagne de placer dans l'espace certains événements de sa vie. Par exemple, voilà, on va lui dire de fermer les yeux et de dire, voilà, intuitivement, en parlant de telle ou de telle expérience, de tel événement qui s'est passé dans sa vie, de tel événement à venir dans le futur, de le placer autour d'elle, dans cet espace spatio-temporel. Dire, et voilà, naturellement, intuitivement, où est-ce que vous placeriez cet événement-là ? Et on va se rendre compte que parfois la personne, elle va se dire, voilà, je vous parlais de mariage tout à l'heure, mon mariage, je le passe plutôt ici. Plutôt devant, sur le côté droit. Et puis, par exemple, se dire, voilà, ce jour où je me suis fait mordre par un chien, je le place plutôt de ce côté-là. Donc plutôt à droite, mais plutôt devant. C'est intéressant. Parce que on se rend compte que, et vous le savez si vous me suivez depuis pas mal de temps, mais l'inconscient, il communique au travers de symboles. Sauf que cette façon de placer les éléments, c'est très symbolique. On le sait, on est en Occident, et du coup, on écrit de gauche à droite. Donc, on a tendance à avoir cette vision assez linéaire du temps. À gauche, c'est plutôt le passé. À droite, c'est plutôt l'avenir, le futur. C'est des concepts qu'on utilise même en publicité, en marketing. Pareil, l'avant, l'arrière. Derrière, c'est plutôt ce qui est passé, ce qui est derrière moi. L'avenir, c'est ce qui va être devant. C'est ce vers quoi je vais. C'est ce qui me met en mouvement. Donc, on se rend compte qu'en fait, le fait de positionner les éléments dans l'espace, ça permet de voir intuitivement qu'est-ce qui se passe chez la personne. Inconsciemment, qu'est-ce qui se passe. Et quand on va voir une personne qui place intuitivement quelque chose du passé devant elle, ça va avoir un sens tout ça. Pareil, quand une personne place quelque chose qui appartient à son futur derrière elle, ça va avoir une signification, vous vous rendez bien compte. Donc, voilà, c'est vraiment un outil hyper puissant, hyper intéressant. Et parfois, juste de travailler en symbolique, ça va pouvoir remettre certaines choses en place. De remettre quelque chose qui appartient au passé derrière, ça va changer tout le paradigme. Voyez. Donc, voilà, en hypnose, c'est un outil qu'on utilise énormément. Et vraiment, je vous invite à juste faire ce travail-là vous-même, en fermant les yeux. Si vous avez une problématique en ce moment, de vous dire, ok, ce truc-là, je le place où dans l'espace. Et vraiment sans y réfléchir, et ensuite de vous faire la réflexion. Ok, pourquoi je l'ai placé ici ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut être hyper intéressant de faire ce travail-là. Donc, voilà, j'ai un petit peu survolé tout ce qui a trait au temps et comment on utilise la temporalité en hypnose. Mais il y aurait vraiment des heures et des heures de vidéos à faire sur ça. Clairement, moi, ce que je voulais que vous compreniez, c'est voilà qu'il y a 3 manières différentes de voir le temps, et que finalement, ces 3 visions,
elles ont leur raison d'être en fait. Elles ont leur raison d'exister. Et que c'est important finalement de prendre en considération ces 3 visions-là à chaque fois. Parce que quand on est dans une problématique donnée, souvent, on oublie qu'il y a d'autres manières de voir la temporalité. Et des fois, juste de se remettre dans cette mécanique de « Ok, mais là, je suis dans quelle temporalité quand je suis dans mon problème ?» et de se dire « Mais il y a d'autres visions possibles. » Comme je vous dis souvent, ça permet de prendre du recul, de voir la situation depuis un point de vue un petit peu plus large, et du coup, de laisser émerger d'autres solutions par rapport à ce problème-là, dans lequel on était, qu'on tourne en rond parce qu'on voyait pas beaucoup plus loin que ça. Sauf que quand on change de temporalité, on se rend compte que, tiens, je vois le problème différemment, et du coup, je vois d'autres solutions émerger naturellement. Du coup, je vous invite, moi, après cet épisode-là, ou après la séance d'hypnose pour les abonnés premium, je vous invite vraiment à prendre ce temps-là pour vous, de vous poser cette question. Ok, là en ce moment, c'est quoi ma problématique du moment ? Et de vous demander, dans quelle temporalité est-ce que je vis mon problème ? Est-ce que c'est dans le passé, dans le présent, dans le futur ? Dans quelle temporalité je suis ? Dans quelle vision je me trouve quand j'ai mon problème ? Et ensuite, vous demandez quelle vision du temps je pourrais adopter pour m'aider à résoudre facilement ce problème-là ? Comment je pourrais adopter une vision du temps différente pour m'aider à résoudre ce problème-là plus facilement ? Et du coup, pour vous donner un exemple simple, on va reprendre la perte de poids, mais si j'ai une problématique de là, je me dis, dans un futur plus ou moins lointain, j'aimerais perdre du poids. Ok. Donc là, la perte de poids, ok, c'est dans le futur du coup. Dans le futur, j'aimerais faire, je sais pas, par exemple une taille 40. Voilà. Exemple. Parce que j'aime pas trop parler de poids, mais voilà. Pour donner un objectif concret, on va dire, dans par exemple 6 mois, 1 an, j'aimerais faire une taille 40. Et de se dire, ok, donc dans quelle temporalité je suis là ? Dans quelle vision je suis ? J'aurais tendance à dire, je suis dans une vision futuriste. Je me dis, l'objectif définit un petit peu la façon dont j'agis dans le présent. Donc oui, il va falloir que j'adapte mon comportement au présent pour atteindre cet objectif-là. Sauf que mon problème, il apparaît à quel endroit ? Parce que ça, c'est le premier truc qu'on se dit. Oui, forcément, je dois adapter mon comportement au présent pour atteindre mon objectif. Ça, c'est une vision futuriste. Dans l'idéal, ça devrait être ça. Sauf que, qu'est-ce qui se passe en vrai ? C'est pas ça qui se passe. La vision dans laquelle j'ai mon problème, c'est pas celle-là. Ça, c'est la vision dans laquelle se trouve ma solution. Mais la vision dans laquelle j'ai mon problème, c'est une vision passée. Parce que, pourquoi j'arrive pas à atteindre cet objectif-là ? Parce que je pense que, en fait, c'est mon passé qui définit mon présent et mon avenir. Parce que, dans mon passé, ça s'est vérifié. J'ai jamais réussi à atteindre cette taille-là. À chaque fois que j'ai commencé, j'ai échoué. Ou alors, quand j'ai atteint mon objectif, j'ai ensuite échoué à le maintenir. Et donc, parfois, on se rend compte que on n'est pas dans la bonne temporalité. On n'est pas dans la bonne vision. Quand j'ai l'intuition qu'en fait, c'est une vision future que je devrais avoir, mais que je n'ai pas, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une vision passée. Je sais que c'est beaucoup et que ça paraît assez complexe comme ça. Je sais pas si vous comprenez bien ce qui se joue, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de comprendre ça. Je vous invite vraiment à écouter plusieurs fois si c'est un petit peu compliqué pour vous de premier abord, mais une fois que vous avez compris ça, vous avez pratiquement tout compris.
Et vous poser ces questions-là, c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre de savoir à quel endroit vous allez devoir travailler. De savoir précisément où se trouve votre problème. Parce que, la plupart du temps, on ne le sait pas. On sait juste qu'on n'y arrive pas. Mais quand on se pose ces questions-là et quand on arrive à trouver, finalement, dans quelle temporalité j'ai mon problème, ça donne plein d'indices sur, ok, c'est quoi mes croyances ? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer à ce niveau-là pour que ça m'aide ? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à réfléchir, à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, me poser des questions aussi, si vous avez besoin d'aide. Bien sûr, je serais ravie d'y répondre. Mais n'hésitez pas aussi à partager cette expérience-là en commentaire si vous avez réussi à le faire. Ça m'intéresse beaucoup. Savoir par rapport à votre problématique du moment, dans quelle temporalité vous êtes. Et quelle temporalité vous allez devoir adopter pour résoudre plus facilement votre problème. En tout cas, ce que je trouve hyper intéressant, et pour conclure cette vidéo, ce que j'aimerais dire, c'est que finalement tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et là les derniers mots que je suis en train de dire, ils appartiennent déjà au passé. Et que peut-être que cette nouvelle façon de voir la temporalité, elle influence déjà votre manière de voir votre passé et votre futur à présent. Et que, la vision de ce que ça pourrait produire dans votre futur vous met probablement déjà en mouvement. Mais vous n'êtes pas obligé d'y réfléchir tout de suite pour que cela ait un impact et que cela fasse son bout de chemin. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, cet épisode de podcast, et à la partager avec le plus de personnes possible autour de vous. Comme d'habitude, je retrouve les abonnés premium dans la seconde partie de cet épisode sur la temporalité pour aller explorer cette ligne du temps. Je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.